L'érosion menace le littoral, les infrastructures, mais aussi des tombes en Mingani. C'est le cas à Rivière-Saint-Jean où les tempêtes viennent gruger le terrain sur lequel il y a 2 tombes protestantes. La situation n'est pas nouvelle, mais elle s'aggrave. Certains citoyens sont inquiets de voir partir à la mer les sépultures. Le terrain qu'occupent les 2 tombes appartient depuis 2 ans à la municipalité qui tente des démarches d'exhumation des corps. Mais la tâche n'est pas simple. Selon la mairesse, elle implique la santé publique puisque l'un des morts est un vétéran décédé de la grippe espagnole. Pour le moment, le village de Rivière-Saint-Jean indique aux citoyens de ne pas s'approcher du site. Les risques d'affaissement sont trop importants. On revient dans le dossier de l'hôtel de ville de Sept-Îles. Le maire Denis Bius a annoncé aujourd'hui que l'actuel hôtel de ville sera démoli au cours de l'année prochaine, au mois d'août ou au courant de l'automne. C'est au printemps 2026 que la construction du nouveau bâtiment va débuter. Le maire Denis Bius indique que l'équipe de la municipalité va déménager à Place Sept-Îles dès le mois d'août pendant les 18 à 20 mois que vont durer les travaux. Le coût net du projet est estimé aujourd'hui à 14,5 millions de dollars. Le nouvel hôtel de ville devrait se terminer à l'été 2027. Ce que vous regardez, c'est le spectacle de Noël des Inuits de Uashat Makmaliutenam. 700 écoliers étaient réunis à la salle Jean-Marc Dion pour écouter une chorale et différents artistes comme Scott Pienne-Picard et Ivan Boivin-Flamand. Ce spectacle, c'est une tradition. Il se veut d'ailleurs une petite mise en bouche du spectacle de Florent Volant ce soir qui fait déjà salle comble. Florent Volant ne sera d'ailleurs pas seul sur scène pour ce 21e spectacle. Ses amis du studio Bancoucham seront présents, pareil pour le grand Paul Darèche.